partie de Faut pas pousser avec une question. Nous cachetons quelque chose concernant les objets volants non identifiés. Juste avant, une petite précision. Lors de notre dernière émission de mars, nous avions reçu Juliette de la Forêt, qui est une voyante, et qui avait essayé de deviner à l'intérieur d'une enveloppe quelle était la photo qui s'y trouvait. Elle n'avait pas réussi et elle avait dit qu'elle avait été troublée par l'ambiance, par les personnes qui étaient là, mais elle se proposait de le refaire si l'ambiance était correcte, si elle n'était pas troublée. Alors, après l'émission, nous lui avons proposé un rendez-vous de manière à recommencer l'expérience sans la troubler du tout. Et au départ, elle a été d'accord, et puis ensuite, elle ne l'a plus été. C'est pourquoi nous ne pouvons pas vous présenter le document aujourd'hui. Revenons aux OVNI. Nous avons là quelques spécialistes. Monsieur Jean-Jacques Velasco, tout d'abord. Monsieur Velasco, vous êtes ingénieur responsable du CEPRA. Que veut dire le CEPRA? Ça veut dire Service d'expertise des phénomènes atmosphériques. Vous dépensez du CNES, qui veut dire lui-même Centre national d'études spatiales. C'est bien ça, monsieur? Sauf que c'est pas service d'expertise, c'est pas de service d'expertise, mais service d'expertise des rentrées atmosphériques. Des rentrées atmosphériques. Excusez-moi, monsieur, des rentrées atmosphériques. Par exemple, une météorite, ça fait partie de vos attributions. Ça fait partie effectivement. Elle rentre dans l'atmosphère, donc forcément, vous y intéressez. À vos côtés, monsieur Lucien Clerbeau. Monsieur Clerbeau, vous êtes secrétaire général de la Société belge d'études des phénomènes spatiaux. C'est bien ça, monsieur? Exactement, oui. Alors, à la différence du CEPRA, vous ne dépendez pas du tout de l'État. Nous ne sommes pas un organisme étatique, mais tout à fait autonome, autofinancé, indépendant, et donc une association sans but lucratif comme votre loi de 1901. Et vous venez de sortir un gros bouquin, un très gros bouquin. Le second, en fait. Oui, qui s'appelle Vague d'OVNI sur la Belgique, une énigme non résolue. C'est une vague, monsieur, qui s'est produite relativement récemment. Donnez-nous les dates du début de la vague et de la fin. Oh, les événements se situent dès le début de novembre 89. Oui. En fait, il y a des témoignages de gendarmes. Oui. Novembre 89 à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, ça continue encore. Je dirais entre guillemets, une vague qui n'en finit pas. Une vague qui n'en finit pas. Alors, à vos côtés, par exemple, monsieur Robert Roussel, qui est journaliste et auteur d'un ouvrage qui a un petit peu déclenché, vous venez de dire d'ailleurs, ce sujet, c'est OVNI, les vérités cachées de l'enquête officielle. Voici le bouquin de Robert Roussel paru chez Albin Michel. Voilà. Alors, monsieur Roussel, qu'est-ce que vous entendez par là? J'entends pas grand-chose, mais j'espère Si, monsieur, non, on n'est plus dans le bruit. Hein. Voilà, justement. Oui. Moi, je regrette qu'il n'y ait pas un peu plus de bruit fait autour de l'enquête officielle, justement faite par le CNES. Oui. Et c'est un petit peu ce que je vais développer autour des déclarations, certainement, de M. Velasco. D'accord. Et j'ai quelques documents qui vont certainement montrer... Entendu. Alors, en face de vous, deux messieurs, monsieur Hugo Nart, vous êtes rédacteur en chef de Étrangeté et Mystère, dont voici le numéro 11 d'ailleurs. C'est bien cela? C'est cela même, oui. D'accord. Et à vos côtés, monsieur Hugo Nart, nous avons monsieur Jean Grellet. Monsieur Grellet, vous avez notamment été pendant 20 ans commandant de bord à Air France. C'est exact. Et vous avez vu, en tant que pilote de ligne, vous avez été le témoin d'un phénomène, on peut le dire, d'entrée dans l'atmosphère d'un engin non identifié. C'est ça, grosso modo? Pas Vous ne le décrivez pas, vous ne le décrivez non, pas je ne décris rien, Mais pas véritablement d'entrée, simplement à 2 reprises, notre avion a été dépassé par un phénomène. Je ne sais pas d'où il venait. Vous ne savez pas d'où il venait, d'accord, très bien. Alors voilà, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par un premier témoignage qui va tous nous intéresser. Monsieur Nart, vous vous intéressez de près au phénomène non inexpliqué, et vous avez rencontré, il y a 11 mois, C'est cela même, oui. un monsieur qui s'appelle monsieur Gérald de Gâteau. C'est cela. Monsieur Gérald de Gâteau habite Saint-Julien-les-Villas dans l'Aube. Et il y a vu, il y a près de 30 ans maintenant, près de 30 ans, parce qu'il s'est, ou même 35 ans, il a vu de ses yeux, un OVNI. Il l'a caché pendant des années et des années. Pendant 17 ans. Parce qu'il pensait qu'on n'allait pas le prendre au sérieux, qu'on allait se moquer de lui. Et puis aujourd'hui, il témoigne, le voici sur votre écran. Nous étions le 28 mars 64, et chaque samedi et dimanche, je me rendais chez mon beau-frère qui habite Doche, derrière cette côte là-bas. Lorsqu'un matin, ce 28 mars 64, il y avait une gelée blanche, je vois dans le champ vert là-bas une énorme citerne posée là. Et là, par esprit de curiosité, je me suis arrêté en bas de la côte et j'ai grimpé le chemin pour aller voir ce qui se passait de cette fameuse citerne. Et elle était comment? Énorme. 10 mètres de long, 5 mètres de haut, arrondi aux extrémités et couleurs métallisées. Et ça, vous en êtes sûr? Parce que ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans, j'en suis sûr, parce que ça, c'est gravé là-dedans. Et alors, quand est-ce que vous avez compris que c'était peut-être autre chose qu'une citerne? Eh bien, j'ai voulu aller la voir, je suis descendu dans le chemin, et la citerne décolle verticalement. Et j'ai fait demi-tour. Et alors, comment ça décolle? Il y avait du bruit? Expliquez-moi le décollage. Le bruit, je ne sais pas, si j'ai rien entendu. Tellement j'ai eu peur, je suis filé dans le chemin.
6 semaines après, je suis revenu sur le lieu du décollage et j'ai trouvé par terre 6 objets métalliques comme ceci. Combien? 6. Et vous êtes sûr que ça provient de la soucoupe? Oui. Parce que ça peut pas être une personne qui dépose 6 objets métalliques comme ça sur un mètre carré puis qui s'en aille. C'est pas possible. Et alors qu'est-ce que vous en avez fait? Ben, je les ai ramassés et je les ai mis dans ma cave pendant 14 ans. Et alors pourquoi vous n'en parlez que maintenant? Eh bien, à l'époque, quand on allait à la gendarmerie dire qu'on avait vu une soucoupe volante ou parler qu'on avait trouvé quelque chose, on était irrémédiablement enfermé dans un asile psychiatrique. Et vous savez ce que c'est? Pas du tout. Bon, merci à M. Gratteau. Je crois qu'il exagère un peu, on n'était quand même pas enfermé systématiquement. Bon, mais cela dit, voici l'un des 6 morceaux, c'est bien ça, il en a trouvé 6. L'un des 6 morceaux, oui. L'un des 6 morceaux qu'il a trouvé, que M. Nart nous a apporté.